Bonjour Marie et bonjour Jmia. Bonjour. Donc Jmia, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Marie est ta télépathe. C'est normal que tu la connaisses pas beaucoup parce que ça fait pas très très longtemps qu'on travaille ensemble. Oui. Ça fait 2 mois qu'elle est là, c'est ce que je suis allée chercher. Alors, on t'écoute par rapport à tes points de référence, sur quoi tu aimerais qu'on aille travailler, ce qu'on aille voir, ce que tu veux. Dis-nous un petit peu ce que tu attends de cette session. D'ailleurs, tu vois, Marie enlève son casque pour ne pas écouter ce Oui. que tu vas nous raconter, pour Alors, pas moi, être j'avais. influencé par Oui, tes points de référence. je connais un peu le truc. C'est vrai que j'ai pas mal suivi vos vidéos et je connaissais moi le. Enfin, je connaissais moi le. J'ai l'impression d'être tout le temps dedans. Voilà. Alors, mes points de référence, depuis toute petite, je me suis toujours sentie adulte, hein, parce que je suis l'aînée de 8 enfants. Et j'ai l'impression qu'on m'a un peu sacrifiée par rapport à mes sœurs et frères. Enfin, sacrifiée, façon de parler, hein, c'est. Oui, Voilà. Et mais j'ai fallait l'impression. donner, fallait montrer l'exemple. Exactement. C'est ça. Et, Donc et la petite fille gentille, la petite fille posée. Quand tu faisais du bazar, on te disait, tu vois, ils vont te copier, ça va être de ta faute. c'est exactement ça. Voilà, exactement ça. Donc j'avais le droit de rien faire. Et bon, j'ai rien, hein. Mes parents, c'est vraiment des gens super gentils, c'est pas le problème. Ils avaient une éducation qui était comme ça. Oui, tout à fait. Je veux dire, moi je dis tout le temps, quand on est parent, on fait avec les moyens du bord. Exactement, voilà. Donc et là, je me suis mariée, enfin, je voulais me barrer de la maison, je me suis mariée et je suis tombée sur quelqu'un qui est encore pire que chez moi parce qu'il fallait que je m'occupe de tout. Ah, ok. C'est encore l'horreur. Donc j'avais toujours l'impression de m'occuper toujours des gens. Et moi, j'étais toujours un peu en arrière-plan parce que j'étais pas la fille intelligente, enfin, parce que j'ai pas fait d'études, mais ça, j'ai aperçu qu'après, c'était pas ça. C'est pas le fait de ne pas faire des études, d'être intelligente, c'est parce que simplement, nous, on se bloque. C'est nous-mêmes, on se bloque nous-mêmes. Et finalement, je me suis bloquée pratiquement toute ma vie comme ça. Donc, j'ai divorcé à 33 ans, je me suis retrouvée avec mes 2 enfants. Et puis je me suis retrouvée toute seule parce que je ne voulais pas avoir quelqu'un à la maison autour de mes enfants. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est toujours les ressentis, hein, mais on va en contrôle nous-mêmes. Et j'ai l'impression de ne jamais avoir ma place sur Terre. Voilà. Et j'étais toujours dans l'univers et je cherche toujours pour. Enfin, l'univers, en fait, c'est assez bizarre. Hein. Je suis toujours à la recherche de ma place dans l'univers. Voilà. Donc, ça. Qu'est-ce que je veux dire? Mes rêves, apparemment, je fais des rêves prémonitoires. Ok. Vrai ou pas vrai? J'en ai fait un il y a 15 jours quand je vous ai écrit la première fois. C'est assez bizarre. Et je descendais des escaliers et puis on m'a donné un coup de pied dans mes pieds et je suis tombée et ça m'a réveillée en sursaut. Enfin, ça m'a fait un choc. Ouais. Alors, ma vie sentimentale, ben, c'est le vide. Ça, c'est le total. Et, donc, il y a quelques temps, c'est bizarre, j'ai eu une connexion avec une personne. Alors, je ne sais pas si je dois dire son nom, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'on s'est connectés les deux, mais on n'a jamais pu aller plus loin. Alors, je me demande, est-ce que c'est mon ego? Mais je ne sais pas, c'est assez bizarre parce que je connais cette personne, ça fait quelques temps, et un jour, on s'est connectés bizarrement. Ok. Donc, Mais ça, vous, c'est pour quand savoir si. tu me dis, Jmia, vous vous êtes connectés, vous étiez présents toutes les Oui, deux? oui, oui, Ok. oui, 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 oui. Alors, oui, on s'est connecté à un moment donné. Oui. Bon, après ça, c'est après le décès de mon père. D'accord. Voilà. Je sens des entités. Voilà, la première fois, ça m'a fait peur. Et ça a été bien confirmé que c'était bien une entité par la personne chez qui je travaille. Parce que je travaille, je suis employée de maison dans Ok. la région. Et donc, puis après, plusieurs fois, j'ai ressenti dans certaines maisons. Mais là, j'ai eu moins peur parce que, si vous voulez, l'entité, enfin, quand je reçois les entités, ça monte dans la tête. C'est assez bizarre. D'accord. C'est au niveau de la tête. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, j'ai une fille qui ne donne plus de ses nouvelles. Alors pourquoi, j'en sais rien.
sais pas, mais elle ne donne plus de nouvelles, mais pas qu'à moi, mais c'est à tout le monde. Tu lui as posé la question, Jmia? Comment? Tu lui as posé la question pour savoir pourquoi elle donnait plus de nouvelles? Eh ben non, parce que comme je suis pas en contact avec, je peux pas lui poser la question. Oui, mais tu aurais très bien pu l'appeler et lui dire, bah tiens, on n'a Elle plus de répond nouvelles. pas. Ah non, mais elle répond pas. Ah ben non, D'accord, mais je l'ai appelée. Non, ah ben oui, je l'ai appelée, mais elle répond pas. d'accord. Je réponds jamais au téléphone. Et puis, Ton ordinateur, il décolle là. comment? Je dis ton ordinateur, il décolle là. Oui, des connards, mais je sais. Alors, ça fait partie des problèmes, voilà. Euh, j'ai aussi fait une formation de Reiki, enfin, premier degré, mais enfin, je ne l'ai pas senti. Donc, j'avais commencé et puis ça ne s'est pas bien, enfin, c'est pas que ça ne s'est pas bien passé. Euh, j'ai j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on doit informer parce que il y avait de l'argent dedans, il y a des choses à apprendre. Et puis moi je me dis si on a vraiment quelque chose dans les mains, on n'a pas besoin de filmer pour le faire. Enfin, c'est un peu comme ça. Et cette personne, elle m'a travaillé sur mes chakras et j'étais mal. J'étais mal toute la soirée. Je voulais partir de l'autre côté. Voilà. Ok. Je pense qu'elle n'a pas bien travaillé sur mes chakras. Donc ça, et j'avais fait 2, 3 trucs, mais bon. Et puis oui, pourquoi dans ma tête tout est bien installé et que je n'arrive pas à le réaliser. Voilà. Ok. Sinon, j'ai une douleur au niveau de la poitrine. J'ai l'impression que c'est le plexus solaire et ça se diffuse, mais ça dure un petit moment, enfin 3, 4 minutes, et ça se diffuse dans le corps. Et ça fait quelques temps que j'ai ça et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ok. Sinon, 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 au niveau santé, bah, j'ai un peu d'hypertension. Voilà, un peu d'hypertension et puis financièrement, bah, je suis un petit peu toujours, malgré mon je suis toujours sur la corde raide. Tu, tu Ouais. es toujours sur la corde raide, Jmia, parce que tu dépenses trop, l'argent est part sans que tu t'en rendes compte. Ouais, Euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Euh, j'ai l'impression que l'argent n'a pas trop d'importance pour moi et ça, des fois, ça peut me mettre dans des et- conditions. ok, d'accord. Hein, parce que des fois, il y a plusieurs mécanismes, des personnes qui me disent, bah, dès que j'ai un petit peu d'argent de côté, bing, il y a quelque chose qui arrive et je suis obligé de tout dépenser. Ou alors, Non, il y en a qui me disent, bah, je dépense, mais je dépense certainement trop parce que je me rends pas trop compte en réalité de ce que je dépense et puis à la fin, je me retrouve bah, avec plus rien. c'est un peu exactement ça. Moi, je dirais plutôt ça. Ok, parfait. Mais bon, je travaille. Hein, Oui, 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 tout à fait. j'ai l'impression que je suis jamais. Voilà, c'est jamais. C'est jamais suffisant. Voilà, Ok. exactement. Non, non, mais c'est important de le dire et on va aller voir parce que des fois c'est des mécanismes, des fois ça peut être des interférences, on verra s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais on va aller voir un petit peu tout ça. Va. Et Je une m'y ai. dernière chose, Vas-y. j'ai 2 petits-enfants et le dernier, il voit des fantômes. Alors c'est marrant, ce bébé, quand il arrive au monde, j'avais l'impression qu'il avait quelque chose avec lui. Je sentais qu'il était quand même pas, qu'il n'était pas comme tout le monde. Et puis après, il a 6 ans maintenant. Elle dit oui, mamie, tu sais, il y a le petit fantôme là qui m'embête la nuit. Hein. C'est celui-là qui m'embête. Ok. Donc voilà. Et, 6 ans, tu m'as dit. il a 6 ans, oui. Ok. Et le grand, il a 11 ans. C'est fort possible Ouais, qu'il moi, voit des choses. je pense qu'il voit des choses, Ouais, hein, je suis ouais. persuadée. Ils n'ont pas de filtre encore, donc. Non, voilà. Mais lui, il n'a pas de filtre. Alors franchement, il est trash. Hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Julia, petite question. Est-ce que dans ta famille, après peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, je sais pas, il y avait des personnes qui faisaient de la magie, des choses comme ça? Alors, je ne dis pas que c'est pas impossible. Je n'ai pas connaissance, mais je Ok, crois que oui. Je crois que oui. Et, et j'ai perdu ma mère il y a 3 mois. ok, Voilà.
Et ton papa, il est parti quand? il y a 7 ans. Ok. Alors lui, j'ai l'impression, mon père, quand il est parti, j'avais l'impression qu'il a toujours été à côté de moi pendant 3 ans parce que c'est quelque chose que j'ai pas bien accepté. Ok. J'ai très mal accepté le départ de mon père. Par contre, ma mère, j'ai l'impression qu'elle est montée très vite. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Oui, C'est quelqu'un ok. qui est parti très vite et elle est montée très vite. On pourra aller voir un petit peu comment ils sont. Je pense qu'ils sont bien. Enfin, moi, je pense. Eh ben, on va aller vérifier tout ça. Voilà. Bien, bien, Ok. Julia. Prête? Oui. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro maintenant, s'il te plaît. Oui. Je pense que ça doit être celui-là. C'est bon, vous m'entendez? Non, on t'entend tout le temps. Voilà, c'est bon. Parfait, 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 parfait. Tu m'entends? Ouais, parfait, Marie. Bien, comment est-ce que tu te sens? Ça va? Ok. Est-ce que tu es en contact avec la partie subliminale de Jmiya? Oui. Ok, alors dis-nous un petit peu comment tu la vois. Alors, dans un, dans un lieu, tout est couleur lune, c'est ce que j'entends. Ok. C'est entre l'argenté et le gris. Mhm. Il y a une lueur comme la lune. Ok. Je la vois très élancée, très fine, très belle. Ok. J'aurai une trentaine d'années, maximum. Comme une... Alors, elle a une lune ici, Ok. comme ça. Elle est sur un piédestal, donc comme sur une scène, mais petite, je dirais un mètre de rond. Mhm. Et elle n'est pas seule, il y a beaucoup, beaucoup de désincarnés qui essaient de la toucher. Ok. C'est comme si... Alors, les informations que j'ai, c'est qu'elle était... on est en Inde. Elle est danseuse, princesse. Donc, en gros, elle a épousé ou comtesse, enfin, elle a épousé quelqu'un de la noblesse. Et elle est artiste. Mhm. Et les artistes sont liés à la religion. Il y a toute... Voilà, elle danse par rapport à des temples, des choses comme ça. Ok. Et elle est adulée. Et comme si de la toucher portait chance ou était quelque chose de sain. Ok. Elle est triste. Elle a le regard triste. Il y a toute cette lune, c'est lié à de la tristesse. C'est un implant. En tout cas, ça y ressemble. Mhm. Ça passe dans la tête comme des fils. Ça passe derrière. Ça passe au niveau de la nuque, mais plus dans la gorge. Ok. Et puis le haut du dos. Ok. Je vois que tous les deux avec la gorge, C'est on est ça. au top aujourd'hui. Ouais. Et ça fait mal à la gorge, hein, son truc. Ok, c'est ce que je voulais dire. Serait-ce la séance de Jmiya C'est ça. qui veut nous bloquer la Ouais, ouais. gorge? C'est ça. Bien. Est-ce qu'elle te voit, elle? Non, elle a le regard dans le vide. Comme Bien. si elle réfléchissait. Il y a beaucoup de monde, hein, pourquoi elle me regarderait plus que les autres? Donc, elle voit toutes les personnes qui sont autour d'elle? Ben c'est en fait, donc elle est sur ce piédestal un peu plus Mhm. haut que les autres. Les autres sont comme dans une fosse. C'est assez vaporeux, couleur lune. Mhm. Donc on voit les mains, Ok. on distingue les ombres, mais sans plus. Ça donne un peu la sensation des zombies. Un peu, ouais. Ok. Bien. Quand toi enfin, tu t'approches de cet endroit-là, qu'est-ce que tu ressens, Marie? Il fait froid. Il fait très, très, très froid. Tout est comme immobilisé un peu ou très lent. Ok. Parfait. Alors j'aimerais, si tu es d'accord, après tu peux ressortir de cet endroit hein, pour être à l'aise. Créer, créer une connexion télépathique avec la partie subliminale de Jmiya et lui te présenter et lui expliquer un petit peu pourquoi on est là. Alors, quand je me connecte à elle de manière télépathique, c'est la lune qui veut prendre les infos. Ok, Donc j'ai déconnecté et je me connecte à la main. La main a l'air plus libre. mhm, Ça passe pas par l'implant. ok,
Voilà, je suis connectée. Qu'est-ce que j'ai oublié le reste? Ouais. Pardon. Non. Tu veux expliquer un petit peu pourquoi on est là et qui on est. Ok. Ça réchauffe un peu son cœur. Ok, bien. Est-ce qu'elle sait qu'elle a un corps physique? Non. Pour elle, c'est comme si ses prières avaient été entendues. Ok, d'accord. Quand tu regardes le corps physique et le corps éthérique, Marie, comment est-ce qu'ils sont connectés? Ils sont pas dans la même dimension. Ok, C'est pas une création, c'est une création, mais dans une dimension différente. Comment ils sont connectés? Ils sont connectés par l'énergie, mais ils il sont y a dans un la... échange entre eux. Non. Enfin, un échange. C'est comme si il y a le corps physique, Mhm. il y a une autre dimension, elle est un peu plus au-dessus. C'est comme si ça coulait dans le corps physique, l'énergie, Ok, mais ça remonte pas. ok. Donc on pourrait dire que le physique, lui, il peut ressentir des choses, mais la partie subliminale, elle ne ressent rien du corps physique. Non, Donc elle ne sait pas comment le corps physique est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, etc. non. Ok, bien. Et en plus, dans le corps physique, il y a aussi cette énergie de lune et des désincarnés qui émane quand même et qui est reçue aussi par le corps physique. Hein. Ok, bien. Quand tu lui transmets ce type d'information, comment elle réagit, elle? Elle comprend pas trop, elle est étonnée, elle cherche ce qu'on veut dire. Ok, bien. C'est Quand tu... ralenti là-bas. Hein. Oui, ouais, c'est ce que tu nous disais, Ouais, froid, ralenti, ouais. enfin, tu m'as dit presque comme immobile. Ouais. Donc les infos passent lentement. Bien. Alors j'aimerais que tu fasses une petite chose, si tu es d'accord, Marie. Scanner le corps éthérique de Jmia et nous dire un petit peu ce que tu vois. Il y a donc les implants dont je t'ai parlé tout à l'heure. Oui, Il y a 2 bagues ok, qui sont des implants aussi. Et comme des bracelets aux chevilles, qui mhm, sont des implants aussi. Il manque d'énergie, ce corps éthérique. ok, bien, bien. Quand tu vois ça et que tu passes ces informations à la partie subliminale, comment elle réagit, même si on est toujours dans la lenteur, on va dire, est-ce qu'il y a réaction ou pas? Elle me dit que tout ça, cette couronne, ces bijoux, ses attributs pour être la danseuse et l'actrice. Ok, Elle est donc ça obligée fait de les partie. porter, ça fait partie du rituel. Ok, comme si elle s'était mis, oui, un vêtement de scène, on va dire, un habit de scène. Ouais, elles doivent toujours porter ça. Elle représente, je sais pas quel dieu sur Terre, mais elle doit toujours porter ça. Ok. Quand tu me dis Marie, elle doit toujours porter ça, elle les porte même quand elle n'est pas dans son rôle de danseuse? Oui, tout à fait. C'est ce qui représente son statut. Ok, un peu comme une couronne. Oui, ouais. Ok, bien, parfait. Alors j'aimerais maintenant que tu puisses euh, vérifier de quelle manière tout ça va agir sur le plan physique. Sur le plan physique, il y a de l'énergie qui arrive, Mhm. qui est comme pas identifiée. Comme si on Ok. se cherche. Mhm. On sent bien qu'on a une partie subliminale, mais comme il y a une forte déconnexion, comme une recherche presque d'identité. Ok. Il y a de la douleur, donc là, la nuque, hein, ce que je disais, la gorge, tout ça. Mhm. Un peu les mains, les poignets, c'est raide, un peu des douleurs, puis dans le bas des jambes. Ok. Un peu comme si c'était oppressé,
Euh, Cette énergie, elle est ralentie, elle est mélangée avec d'autres énergies. Ça oppresse le corps physique, ça. Ok, ok. Est-ce qu'il y a on pourrait dire, une influence, une réaction sur le rapport qu'elle peut avoir avec les autres ou sa manière de se comporter avec les autres? Attends, je regarde. Il y a, en fait, comme elle a des informations d'elle, mais pas que d'elle, Mhm. quand elle rencontre quelqu'un d'autre, Oui, comment expliquer ça pour que ce soit clair? Ça fait comme une surinterprétation. C'est oui, pas le mot, hein. Alors, je vais essayer de m'exprimer mieux. Alors, elle a son énergie qui arrive. oui, Autour, c'est pas à l'intérieur, c'est plutôt autour, elle a de l'énergie d'autres personnes, ok, de désincarnées. Et quand elle va regarder quelqu'un, elle va regarder quelqu'un, mais il y a l'énergie de quelqu'un d'autre, ok, plus l'énergie de l'autre. exact. Ça fait comme Donc un c'est pas filtre en évident. réalité. Ouais, ça fait un filtre de 2 personnes au lieu d'une. Ok, C'est pas évident. ok, Des fois on se trompe ou on communique difficilement. ok, bien, parfait. La partie subliminale de Jmia, quand elle voit ça, elle fait quoi? Elle a des réactions ou elle est plutôt amorphe? Ou toujours, comme tu disais, dans la recherche d'informations, d'essayer de comprendre? Ça hausse ses vibrations, je sens que ça lui fait du bien de voir toutes Ok, ces informations. Elle est moins froide que tout à l'heure, l'ambiance est moins froide. ok. Est-ce qu'elle sait, elle, depuis combien de temps elle se trouve dans cette scène, dans cette position? Non, pas vraiment. C'est en centaines d'années, mais c'est tout ce qu'elle me dit. Ok, centaines d'années. Bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, Marie, si tu es d'accord, que tu appelles, parce que je pense que pour l'instant, elle est peut-être pas forcément dans la capacité de le faire. Après, si elle peut le faire, très bien. Elle est en Si train elle de a me du mal à donner le des faire, infos. oui, vas-y. Est-ce que tu les veux? Ou je les Ok. retiens? Tu les veux? Vas-y. Balance les infos. Alors, cette, ce croissant de lune là qui est comme Mhm. ça, il y a beaucoup de tristesse ici, hein. Ok. Et elle me montre qu'en fait, elle a eu un enfant Mhm. et qu'on lui a pris. Parce qu'avec son statut, elle ne peut pas être mère. Ok. Et ça lui a brisé le cœur. Elle m'a dit depuis, je suis comme ça. Ok. Ok. Bien. Parfait. Elle sait qui lui a pris. C'est ouais, c'est la cour. Mhm. Co- Si si tu retournes dans cette scène, justement, et que tu regardes toujours sur un plan éthérique, comment est-ce que tu la vois, cette cour? Euh, Carnassière. Je Mhm. vois plein de dents. Ok, Très, ouais, très sauvage. ok. Cet enfant qui lui a été enlevé, ils en ont fait quoi, Marie? Ça a été caché, il a été élevé, éduqué, Mhm. adopté par une autre famille, enfin de la monarchie. Enfin, je sais pas si ça se Mhm. dit comme ça en Inde, mais de la monarchie. En tant que, voilà, il a été adopté. Elle l'a Ok, vu grandir de loin. C'est un ok, garçon. bien. Alors j'aimerais qu'on puisse maintenant appeler ceux qui interfèrent directement avec la partie subliminale de Jmia. J'ai jamais vu ça. C'est insectoïde, Ouais. noir, Mhm. les yeux rouges, Ok, qui ressemblent à des mouches, les yeux, ouais, et avec des dents. bien. Est-ce il y a des ailes? Ça ressemble à une mouche un peu noire, avec les yeux Ouais, rouges, mais avec des dents pointues. bien. Un seul ADN, Marie? Non, Alors j'aimerais que le chef se présente. une menthe. Une menthe. Ok, bien. Pourquoi elle s'était pas présentée tout de suite? Parce qu'elle n'interfère pas, elle me dit.
Ok. Ah, d'accord. Qui interfère selon elle? Son ouvrier. Ok. Son ouvrier. Bien. Mais bon, l'ouvrier, si c'est un ouvrier, il obéit à des ordres. Mm. Il fait Donc, semblant de ne pas comprendre. celui qui donne des ordres a bien l'intention, une intention bien précise par rapport à la personne qui doit subir ce que l'ouvrier va lui faire faire ou lui faire. Alors cette menthe a fait comme ça, elle a dit tu m'ennuies, elle a le dos tourné. Ok, bien, parfait. On l'ennuie. Ouais, elle est en colère du coup. Ok, c'est bien, on l'ennuie. Nous aussi, ça nous ennuie de devoir vérifier ce qu'elle fait. Ça serait tellement plus simple si elle avait envie de discuter avec nous. Est-ce qu'elle nous connaît? Elle est pas très polie. C'est pas grave. Elle dit j'en sais rien, vous êtes des emmerdeurs. Elle dit. Ok. Donc, si on est des emmerdeurs, c'est qu'elle a bien quand même quelques informations sur nous, parce que sinon, elle pourrait nous dire non, je vous connais pas. Elle aime pas Pourquoi nos est-ce qu'on vibrations. l'emmerde? Elle aime pas nos vibrations. Ok. Qu'est-ce qu'elle aime chez Jmia? Elle dit Qu'est-ce qui sa puissance. l'intéresse? Sa puissance. Bien. Quand tu me dis sa puissance, Marie, et que tu regardes la puissance dont elle parle, cette menthe, qu'est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de dévotion autour d'elle. Tous ces désincarnés. Ok, Ça crée beaucoup d'énergie pour cette menthe. ok, C'est comme si ceux qui adhéraient à ce culte qu'elle oui, représente sont complètement liés à elle. ok, Donc ça fait beaucoup de monde. On est à 137 désincarnés. Hein. ok. Oh, bah, remarque, ça permet au moins à Jmia de ne pas se sentir seule. Hein. Ah si, Où qu'elle aille, elle se sent seule. Elle se sent triste. c'est ça qui est intéressant. Hein. Mm. Malgré ces 137 désincarnés, elle est quand même seule. Elle se sent seule. Elle sent bien qu'ils ont de l'amour pour elle, Ok, une sorte de dévotion, mais elle n'arrive pas à le ressentir dans son cœur à cause de cette tristesse. bien, parfait. De quelle manière est-ce que la menthe réussit à prendre par l'intermédiaire de Jmia, de quelle manière c'est utilisé après? Est-ce que c'est juste de la nourriture comme on a l'habitude de voir ou est-ce que c'est utilisé pour autre chose? C'est beaucoup d'énergie, c'est pour propulser des vaisseaux, des choses comme ça. Ok, bien. L'insectoïde qui travaille pour la menthe, lui, il bénéficie de quoi? Il est, il est comme donc un pantin, hein, Mhm. mais il est, comment dire, il est lié à Jmia, mais aussi à tous ceux de la cour. C'est tous les mêmes. Chacun a le sien. Ok, Donc ça crée cette cohésion. ok. Donc ça voudrait dire que chaque personne de la cour a un insectoïde qui C'est est après noir avec les relié à jours. celui-ci, Comment? qui Oui, est c'est après ça. relié à cet insectoïde que Mm, tu as vu là en premier. mm. Ok. Et après, hop, ça va à la menthe. Non, chacun a un insectoïde mouche, on va l'appeler Ok, comme ça. ok, Chacun a le sien, d'accord, et ceux-là sont reliés à la menthe. d'accord, ok, ok. Est-ce qu'elle a uniquement les personnes qui sont autour de Jmia connectées à elle, ou est-ce qu'elle est connectée à d'autres encore? Cette mouche-là, ou La cette menthe. menthe? La menthe. Elle est connectée beaucoup dans cette région, avec les croyances, les choses comme ça. Tout à l'heure, tu m'as dit, ils sont connectés à Jmia par rapport justement d'accord aux croyances. Est-ce que, toujours sans rien enlever, parce que je ne veux pas après créer, quand les gens entendent certaines séances, waouh, non, est-ce qu'on pourrait l'associer justement à, comme ce sont des croyances, ce sont des religions, est-ce qu'on pourrait l'associer aux religions
n'importe laquelle, hein, pas une en particulier, qui peut créer en effet ce type d'interférence parce que, eh bien, on va un petit peu se fier à un dieu, à un saint, peu importe. C'est Quand ça. tu regardes dans leur ensemble les religions, est-ce qu'il y a le même mécanisme que tu vois là? En Inde, il y a beaucoup de religions avec des saints particuliers. Oui, c'est Ben, vrai. c'est ça. Oui. Donc il y a plein de petites communautés autour d'un saint. Ok, Donc il est plutôt relié à des choses comme ça. d'accord. Bien. Est-ce qu'il y a des personnes, Marie, ça c'est juste curiosité, hein, parce que c'est intéressant également quand on Mhm. peut aller voir chercher des informations. Est-ce que si tu cherches dans cet endroit, justement en Inde, par exemple, vu qu'on y est en ce moment, est-ce qu'il y a des personnes qui croient dans ces dieux et qui ne sont pas interférées? Oui, Ok, ok, parce qu'il y a de l'amour, hein. Il y a des ok, belles énergies quand on est croyant, bien. qui ne correspondent pas du tout aux énergies insectoïdes, par exemple. Ok, parfait. Ça, c'est important aussi, hein, parce que pour ne Ouais. pas tomber non plus dans le fait, ah, si je suis croyant, automatiquement, je vais me faire avoir. Ok. Tout dépend de l'énergie qu'on va y mettre. Si on vibre très haut, de toute façon. Oui, oui, bien. Ces personnes qui vibrent très hautes, Marie, elles se, elles vont, comment dire, j'utilise que les bons mots, elles vont remettre dans les mains de leur Dieu leurs difficultés pour que ce soit lui qui trouve les solutions, ou c'est elles qui, de toute façon, par rapport à leurs difficultés, vont trouver les solutions. Il y a peu de difficultés tellement il vibre haut. Ok, Et c'est assez rapide. La vie est simple. ok, Il n'y a pas parfait. de gros coups durs, insurmontables. Il n'y a pas tout ça. Il y a des coups durs, mais largement surmontables. Ok. Est-ce que ces coups durs, Marie, largement surmontables, ils ne sont pas justement perçus comme largement surmontables parce qu'ils ont des vibrations qui sont hautes. C'est ça, il y a des deuils, il y a des choses horribles, mais ils ont une vibration tellement haute, tellement confiance en leur foi, en qui ils sont, que ça répare très vite. Parfait, parfait, bien, très bien. C'est beau à voir. Ouais, ça doit être, oui, c'est vrai. Comment elle Mais j'aime réagit, la bien. partie subliminale? Si réaction il y a. Elle, elle est toujours ralentie. Je pense que les implants la Oui. ralentissent, mais elle comprend. Ok, parfait, bien. Alors j'aimerais que l'on puisse faire également quelque chose. Quand elle a, non, pardon, avant qu'on fasse quelque chose, comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu cet insectoïde et la menthe? Alors, l'insectoïde, elle n'est pas étonnée. Mhm. C'est vraiment quelque chose comme si elle avait déjà été présentée. Toute la cour connaît son propre interférent. Ok, Ils sont présentés, c'est pas ok. elle est un peu plus étonnée de voir l'amande qui est au-dessus. Mhm. Et ce qui la préoccupe beaucoup, c'est ces âmes qui sont collées à elle et qui sont en souffrance. Là, elle est en train de... Elle a mal pour eux. Ok, bien, parfait. Alors, avant qu'on puisse dégager tout ça, j'aimerais qu'on remonte, Marie, si tu es d'accord, au moment où il y a eu la première interférence, la première fois où la partie subliminale de Jmiya a été en contact avec une interférence. On est dans cette vie-là. Ok. Et elle est libre d'interférence. Elle est d'un doré pétillant. Mhm. On voit comme des paillettes qui tournent autour d'elle, dorées. Elle est Ok. toute petite, elle doit avoir 4-5 ans, elle est complètement bien, en harmonie avec le tout, avec qui elle est, avec les autres, elle est sereine. Mhm. Et elle est, comme elle est libre d'interférence et qu'elle émane ces petites paillettes-là, elle est remarquée, remarquable. Ok. On la voit, elle est pétillante, elle est belle de cette lumière, je ne sais pas comment dire d'autre. Oui. Et donc, comme elle est comme ça, eh bien, en fait, c'est un honneur hein, de faire partie de ce temple.
Mhm. Il y a plusieurs petites filles de cet âge-là, 4-5 ans, qui sont choisies. Il y en a 6. Elles sont formées à devenir danseuses. Et c'est la meilleure danseuse sur les 6 qui restera dans le temple pour faire les cérémonies. Ok. Elle est vouée à pas être mariée. Et c'est très bizarre. Elle peut être parrainée. C'est-à-dire. Ouais. C'est vraiment fourbe. Hein. Parrainée, c'est en gros, quelqu'un de la cour peut l'avoir comme concubine. Ok. C'est son parrain. Mais c'est O- pas son époux. Elle ne peut pas être mariée. Ok. Donc en gros, on comprend, c'est pas dit, mais on comprend qu'elle est avec. Ok. Elle n'a pas le droit de se marier, mais elle n'a pas le droit d'avoir d'enfants non plus. Ok. Ok. Donc voilà, Est-ce que on pourrait l'associer, tu sais, à l'époque des Grecs antiques, quand ils pouvaient avoir des rapports homosexuels avec des jeunes qui n'étaient pas à l'âge adulte, et quand le jeune devenait adulte, par exemple pour nous c'est 18 ans, hop, ces rapports-là devenaient interdits. euh, pas vraiment parce qu'elle a été parrainée après ses 18 ans. Ok. Ce parrainage, Marie, c'est une personne? Oui, Ok. c'est le roi. Ok. Enfin, je ne sais pas si on dit roi, mais Oui, c'est elle qui choisit ou elle est choisie? elle est choisie. Ok. Et ce roi, elle considérait comment, elle? Elle le trouvait, comment dire, durant sa formation, donc elle Mhm. devient interférée. Ok. Elle se Et passe comment, cette interférence, d'ailleurs, Marie? par les objets, une fois qu'elle est élue, donc Mhm. déjà elle prête allégeance à cette religion, Exact. donc déjà ça crée un lien. Et quand elle est élue, c'est-à-dire que c'est la meilleure des 6, elle a donc les bagues et les bracelets, Ok. et ça scelle le consentement. C'est là qu'elle est présentée à cette mouche, Ok. qui est son gardien. Donc en fait, ce parrainage, on va dire qu'il est géré par l'interférence. Mhm. C'est comme si elle était amoureuse du roi, mais par l'interférence, pas par son propre choix. Pourtant, elle est Ok. amoureuse quand même, hein, mais Ok. C'est comme si une partie de ses émotions était gérée par l'interférence. oui, ouais. En fait, ce qui l'attire chez lui, est ce qu'elle trouve beau, ce qui n'est pas sa nature, mais c'est bah, sa prestance, le fait qu'il soit le roi, qu'il ait des sous, Ok. sa noblesse, son pouvoir, le fait qu'il soit puissant. C'est ça qui l'attire. Alors que de base, si elle n'avait pas été interférée, ça ne l'aurait pas attiré plus que ça. Ok. Ok. Bien. Comment va, non, de toute façon, comment va évoluer sa vie, on l'a vu qu'elle est encore dans la même position sur un piédestal, comme tu dis, qui est pas très grand, rond, sur à peu près Mm, 1 mètre de mm. diamètre. Ok. Quand tu regardes la frise des vies de Jmiya, comment tu les vois? Est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'elles sont elles aussi interférées? Est-ce qu'elles subissent la même interférence? Qu'est-ce que tu vois, Marie? Même interférence, je vois toujours cette séparation avec le corps. Mhm. Et je vois des vies où c'est l'inverse. C'est comme si le corps physique avait une sorte de joie. Mhm. Et ça va pas avec la partie subliminale, comme un contraire. Ok. C'est toujours un peu le contraire. Cette, cette déconnexion aux autres n'y est pas, cette froideur n'y est pas, cette grande tristesse n'y est pas. Ok. Ok. Bien. Il y a un Oui, fond, hein. oui, Mais oui, c'est pas. Voilà, elle a des collègues, elle a de la famille. oui, oui, Voilà. oui. Bien. Mais il y a toujours quand même ce côté qui. Oui, il y a un fond quand même. Ok, Mais c'est pas ce qui s'exprime en premier quand on la voit. ok, ok, bien. Si on revient avec la partie subliminale en 2021, Je comment vois est-ce que aussi, tu. pardon, je Vas-y, peux vas-y, te. vas-y, 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 vas-y.
Je vois aussi des vies où il y a toujours des galères. Ok. C'est pas horrible, Mhm. mais c'est pas simple. Il y a toujours quelque chose de lourd qui freine. Toujours des freins, des freins, des freins, des freins. Ok. On a résolu ça, il y a autre chose. Puis ça freine. Est-ce que on pourrait un petit peu l'associer? Tu sais, tout à l'heure, tu as dit ces personnes qui ont ces fréquences assez hautes, même dans les moments où c'est compliqué, elles ne le voient pas forcément comme quelque chose de très grave, mais de surmontable. Est-ce qu'on pourrait dire que la vie que tu viens de voir là où tu me dis, il y a des galères, bon, c'est pas dramatique, mais est-ce qu'on pourrait les considérer un petit peu comme ça? Est-ce que c'est lié un petit peu à ça? Il y a un problème, oui, ok, ça pourrait être pire, on le surmonte. Boum, il y en a un autre, ça pourrait être pire, mais bon, on le surmonte. Oui, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas cette énergie de liberté qui permet de surmonter rapidement Ok. et de passer à autre chose rapidement. C'est plus lent, c'est plus difficile. Ok. Et c'est ça. J'aimerais, Marie, si tu es d'accord, que tu puisses vérifier quelque chose. La vie que tu vois en Inde et la vie d'aujourd'hui de Jmiya, est-ce qu'elles sont connectées? Euh, Est-ce que cette vie, alors moi je parle de vie passée, mais j'aime pas ça, parce que si on les voit, c'est qu'elles sont toutes les deux en parallèle. Est-ce qu'elles, justement, elles vont communiquer des informations, cette vie en parallèle, est-ce qu'elle communique des informations à la vie d'aujourd'hui de Jmiya et qui va influencer sa manière d'être, de ressentir, de vivre? Il y a une influence avant qu'on lui enlève son enfant. Ok, C'est comme si du moment où on lui a enlevé son enfant, elle est en pause. ok, Et il y a cette lune, il y a tout ça. ok. Mais avant, elle est quand même plus libre, même si elle a les bagues, même si elle a tout ça. Mhm. C'est plutôt ça qui pourrait influencer. Ok, Je vois comme deux espaces-temps qui influencent. ok, bien. Alors j'aimerais qu'on puisse voir des petites choses par rapport à la vie de Jmiya, par rapport à ses points de référence. Tu m'as dit on lui a enlevé son enfant. Mhm. Dans la vie de Jmiya, d'aujourd'hui, elle a, si j'ai bien compris, je pense 2 enfants, un garçon et une fille. Sa fille, elle ne la voit plus. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, elle ne prend contact avec personne. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a une relation avec cet enfant qui a été enlevé, qu'on lui a enlevé, ou pas? Et qu'est-ce qui fait que, bien, ce rapport est compliqué? Alors, il y a un rapport. Effectivement, c'est ce fameux rapport, elle émane ça, donc elle attire ça. Ok, Tu vois, au moment de l'incarnation, tout ça, de sa fille, il y a eu ça qui les a rapprochés. ok, Et puis, sa fille, c'est très difficile. Là, elle est complètement inatteignable. ok, Ce que je perçois, c'est comme si elle était invisible, dans une bulle invisible, mise dans une bulle invisible. ok, Ça émane un peu. Donc, ce que je peux ok, percevoir de sa fille, c'est cette petite émanation. ok, C'est comme ça que j'ai eu l'info, mais c'est difficile. ok, bien. Alors, on va maintenant prendre les points de référence de Jmiya. Elle nous dit, j'ai l'impression d'être sacrifiée pour les autres. C'est ça. Parce qu'elle n'a pas eu le choix que d'être cette danseuse. Exact. Elle n'a pas eu le choix. Et puis, elle est le représentant de cette religion sur Terre. Donc, elle ne peut pas faire sa vie. Elle ne peut même pas être mère. Elle est là pour les autres. Pour les 130 autres qui sont là autour d'elle aussi. Exact. Ok. Elle aurait aimé être mère, elle aurait aimé faire une autre chose, mais elle n'a pas eu le choix que d'être cette danseuse. Elle nous dit, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été adulte. En fait, ce que je vois, je te disais, il y a deux espaces-temps. Oui. Cette danseuse, jusqu'au moment où elle accouche, c'est ça qui influence beaucoup. Je la vois, Ok. elle vient juste d'accoucher et ça va.
Elle est très, très dans le corps physique, elle envoie beaucoup d'informations. Ok. Elle a une 30aine d'années aussi. Hein. Une 30aine d'années. Ouais. Bien. Jmia me disait qu'en effet. Vas-y. Pardon, je peux te couper Vas-y, aussi. vas-y. Oh, tu coupes toutes les fois que tu veux, Elle n'a pas eu Marie-Hélène. d'enfance. Elle était danseuse, instruite par la religion. Elle n'a pas eu d'enfance. Elle avait 5 ans quand elle est entrée dans ce temple-là. Oh, Je ne sais pas si on dit temple, mais... bien. Si tu as les temples hindouistes, bouddhistes, donc je pense que c'est en Inde, ils ont tout ça, hein, donc je pense que oui. Bien. Justement, tu vois, dans la vie de Jmia, elle me dit, j'ai pas eu la sensation d'avoir eu d'enfance parce que j'étais l'aîné de 8 enfants. Il fallait que ce soit moi qui soit toujours celle à donner l'exemple, à être... on m'a, entre parenthèses, interdit de vivre mon enfance. Elle m'a dit, il y a mes parents que j'aime, qui m'ont aimé, etc. Mais... On en revient à cette fille qui vient d'accoucher, cette femme qui vient d'accoucher. Eh ben, elle est contente d'être la mère des enfants, des frères et sœurs. Ok. Donc, ça influence aussi. Parce que là, au moins, il y a des enfants à s'occuper, parce qu'on va lui enlever le sien. Ok. D'accord. Il y a un lien vraiment très très fort entre ces deux vies-là. Ok. Jmia dit aussi peur du noir. Un peu moins maintenant, mais quand même. Alors, je regarde, j'ai des infos qui arrivent, c'est long. Hein. En gros, quand on lui a enlevé son enfant, elle est comme tombée dans les pommes. Ok. Dans le noir. Okay. C'est comme si elle était consciente. Très étrange. Peut-être tellement reliée au corps physique que le corps subtil n'a pas vu que c'était juste parce qu'elle était dans les pommes, mais tout est noir. On n'entend plus rien, c'est le noir. C'est l'angoisse, c'est l'horreur. Elle nous dit aussi, et tu vas comprendre, ça va bien te parler, je pense aussi, je me sens divisée en deux. Ouais, en 3. Il y a cette vie juste avant qu'on lui enlève son enfant. Il y a la vie où elle est en ralenti. Puis elle a sa vie de corps physique. Okay. Tu vois, elle me disait, elle me dit, j'ai toujours cette sensation, ce besoin, dit, je me cherche dans l'univers. Après, je pense que c'était le terme correct, c'était plus dans le monde éthérique. Je me cherche là-dedans. Je suis toujours en train de me chercher là-dedans. Je ne me trouve pas. Parce que celle qui vient du piédestal, les informations descendent, ce que je te disais tout à l'heure, mais il n'y a pas de lien. Il y a bien de l'énergie qui arrive. Exact. On ne sait pas d'où, comment, quoi. Pourtant, on sait que c'est soi, mais on n'a pas d'autres infos. Okay. Bien. Elle nous dit aussi, je fais des rêves prémonitoires. Est-ce que c'est vraiment prémonitoire ou pas? Oui. Ça vient de cette formation-là dans le temple. Okay. Elle est formée à ça, à un peu de divination, un peu tout ça. Ok. Ma vie sentimentale, un vide total. Il n'y a pas de place pour... Tant qu'elle n'aura pas récupéré son enfant, en fait, il n'y a pas de place dans son cœur pour autre chose. Ok. C'est un peu ça. Ok. Et puis voilà, comment elle a été traitée par son amoureux. Pas mariée, on lui pique son enfant. Puis en plus, tu me disais qu'elle avait pas le droit, en plus de ça. On n'a pas le droit, ouais, t'as raison. J'avais pas pensé à ça. J'ai senti des entités dans des maisons dans lesquelles je travaille. La première fois, j'ai eu peur. Je regarde. Il y a bien des entités qui sont juste là, sans... Comment dire, c'est pas des attaques, hein. Oui. Ils sont juste à vivre là. Par contre, les entités qui, elles, l'entourent,
ne veulent pas qu'on vienne, qu'il y ait de lien avec d'autres entités. Je sais pas comment dire. Oui, oui. Ils veulent la garder, quoi. Ok, c'est leur La garder. propriété. On est déjà 137, on va pas en rajouter, quoi. C'est ça. Donc, ils n'étaient pas contents, donc ça crée des tensions. Ok. Elle nous dit aussi, j'ai une formation premier degré Reiki qui ne m'a pas trop parlé avec une personne et qui a travaillé sur mes chakras et je me suis senti très mal. Elle m'a dit, quand il m'a fait ce soin, ou elle, peu importe, cette personne, elle m'a dit le soir, j'avais juste envie de mettre fin à mes jours. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette personne n'est pas très expérimentée, en tout cas sur le cas de Jmia. Hein. Ok. Peut-être qu'elle a expérimenté pour d'autres personnes, mais pour Jmia, ça n'allait pas, parce qu'elle a essayé de créer une cohésion. Donc, il y a 3 parties. Ok. Elle a essayé de réunir les 3, mais c'est pas du tout en cohésion au niveau vibration, au niveau... c'est des dimensions différentes. Ça a créé quelque chose de très bizarre, comme un vortex étrange là. Ça va pas du tout. Bien. On avance. Déstabilisé, envie de vomir, on voit quelque chose de pas bien du tout, du tout. Okay. Elle nous dit aussi, mes petits-enfants. Donc ça, on va les voir un petit peu après. Mon papa est décédé il y a 7 ans et ça m'a beaucoup impacté. Elle me dit, pendant au moins 3 ans, elle me dit, j'ai eu cette sensation qu'il était resté avec moi pendant au moins 3 ans et puis après, il est monté. Il fait partie des 137, elle le connaît. Il n'est Ok. pas monté, il est descendu dans la fosse. Ok. Il est encore là. Ok. Fatigué, plus lui-même, c'est pour ça qu'elle ne le reconnaît plus. Ok. Sa maman est morte il y a 3 mois. Et là, elle me dit, par contre, j'ai eu cette sensation que elle était partie. Ça va bien. Bien. Est-ce que, justement, tu m'as dit, il fait partie de cette fosse, son papa. Et elle me dit, avec son papa, elle avait un lien fort. Hein, c'est ce qu'elle, peut-être plus fort qu'avec sa maman. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime plus ou qu'on l'aime moins. C'est qu'il y a des affinités avec des personnes. Est-ce que justement ces affinités, elles étaient dues au fait qu'ils se connaissaient déjà? Tout à fait. Il y avait déjà des liens depuis des centaines d'années. Hein. Ok. Bien. Qui est sa maman. Ma fille, donc on l'a vu, Aurore a coupé toutes les communications, si on l'a vu. Il y a quelque temps, j'ai eu une connexion avec un homme. Est-ce réel ou est-ce mon ego? Elle m'a dit, on était en train de parler, et, j'ai senti cette communication, cette connexion qui se faisait. Mais est-ce que c'était vraiment une connexion de nos deux parties ou est-ce que c'est uniquement moi qui a voulu ressentir cette connexion, qui se l'est inventée? Il y a une connexion, j'arrive pas à mettre la main dessus. Il y a une connexion, je sens. Ok. Je n'arrive pas bien à voir. On pourrait y retourner après quand elle sera nettoyée. Hein. Ouais, je pense. Des fois, J'ai les l'impression informations qu'il y sont a... plus claires. Ils se connaissaient. Ils se connaissent. Mais comme s'ils avaient un peu la même interférence. Ils se connaissent. Ok. D'avant. Ok. Bien. Elle me dit, voir aussi pourquoi je me laisse envahir par autant d'émotions avec une de mes sœurs. C'est intéressant. Donc, même interférence. Sa sœur faisait partie de la cour, Ok, là, en oui. Inde. Elle était une officielle du roi, parce que le roi avait plein de femmes. Elle était officialisée, épousée. Et elle avait des enfants avec le roi qu'elle gardait. Ok. Donc, quelque chose de souffrant quand on regarde. Ok. C'est horrible. Elle est peu et pas Elle a moi. le droit, ouais, et pas moi. Ok. Bien qu'elles aient un lien d'amitié quand même, il y a quelque chose d'agréable quand elles se voient. Elles sont pas dans la guerre, mais il y a quelque chose de douloureux. Bien. Je dors peu et je suis fatiguée.
Il y a les deux. Il y a la tourmente parce qu'elle vient d'accoucher et elle sait, cette vie-là, elle sait qu'on va lui enlever. Elle est tourmentée. Et il y a l'autre qui est l'autre vie qui influence aussi dans cette fixité du regard, cette lenteur. La lune, c'est comme si elle était réveillée en pleine nuit, sous la lune. Ok. Elle me dit, j'ai un peu la tension trop haute. Ça, c'est les trois vies en même temps. Ok. Il y a beaucoup d'influences en fait, plus les désincarnés. Il y a beaucoup d'influences énergétiques en fait qui ballottent un peu son corps physique. Ok. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne en 2021, Marie, si tu es d'accord. Et que tu nous dises un petit peu comment est-ce que elle réagit, la partie subliminale de Jmia. Elle a tout suivi. Elle est beaucoup plus rapide. Ok. Et elle saisit pas tout, mais elle saisit pas comment elle est arrivée dans cette situation, mais elle comprend ce qui se passe. Bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse vérifier tous les deux quelque chose, Marie. Enfin, tous les deux, que tu vérifies quelque chose. Plus logique ou plus juste, aller travailler quand elle était cette petite fille libre de toute interférence, ou travailler avec la partie subliminale d'aujourd'hui? Libre parce qu'il y a les deux influences. Si on n'en fait qu'une, il y aura l'autre Oui, tout à fait. Qui influencera aussi. Alors on remonte le temps et on va voir cette petite fille quand elle était libre. Elle est assise au milieu des fleurs, elle ne sait pas encore marcher, ou ça n'intéresse pas, plutôt. Elle est dans une contemplation parce qu'elle les voit, ces petites paillettes qui tombent là. Ok. Puis elle regarde ça avec les fleurs, elle est toute bien. Bien. Alors j'aimerais que tu lui expliques un petit peu pourquoi tu es là et ce qui va se passer. Tu lui montres. Elle est vraiment chou. Elle m'accueille sans problème. Ok. Alors, si je lui montre telle qu'elle, elle a 4 ans, il faut que je m'adresse à sa partie subliminale plus profonde. Exact. Je sais pas comment dire. À ce qu'elle est réellement. Ouais, c'est ça. Je lui montre, elle est intéressée et effarée. Ok. Elle dit comment ça? Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Et elle comprend, hein, mais elle n'est pas contente. Ok. Et pour qui ils se prennent de faire ça? Voilà. Bien. Alors, comment est-ce qu'elle va maintenant pouvoir gérer la situation? Comment elle va réagir? Elle accepte ce rôle. Ok. Elle aurait pu éteindre ses petites paillettes puis qu'on ne la remarque plus. Mais elle choisit quand même de continuer parce qu'elle ne veut pas faire de concessions. Ok. Par contre, quand elle reçoit les attributs, donc le bracelet, la bague, elle va mettre une énergie incroyable de paillettes là à l'intérieur. Ok. Et c'est comme si ça cramait le système. Bien. Ça remonte le système et ça crame les interférents. Ok. Ils se prennent des coups de jus. Elle rigole. Elle est bien fait pour eux. Mais elle est... ça va, elle n'est pas en colère ou mal. Hein, elle n'est pas dans la guerre. Non, pas du tout. Ok. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Comment est-ce qu'elle va être sa vie? Alors, les attributs qui sont en or deviennent brillants comme elle. C'est très très beau à voir. Quand elle danse, on voit plus que ça. Okay. Elle adore danser. Par contre, elle danse très différemment que dans la première vie. Là, elle danse en harmonie avec la vie. Okay. Avec la nature, avec les gens qui la regardent. Elle crée en fait, quand on va à une sorte de spectacle là, qui est rituel, elle harmonise les gens et les lieux ensemble. Ça crée que un et ça fait une énergie extraordinairement belle. Bien. C'est très beau. Si on revient maintenant en 2021, comment est-ce que tu la vois, sa partie subliminale? C'est comme si... Alors, cette belle énergie qu'elle arrive à créer avec toute l'énergie de tous les gens plus la nature, ça faisait quelque chose de très vaporeux et turquoise fluo, c'est une couleur qui n'existe pas.
Et ben, elle a gardé ça. Ok. C'est quelque chose qui la ravit, qui lui fait du bien, qui la connecte très facilement aux autres et à la vie et à la nature. Mhm. Comme si elle avait gardé ce canal de communication tout le temps ouvert. Ok. Elle est là-dedans. Elle est Bien. souriante. Parfait. Et Elle les me dit que interférences, elles sont. bon, disparue, inexistante. Elle me dit que dans le côté gauche, il y a du travail. Dans le corps physique. Ah, pardon. Mais si, Ok. tout ça. L'œil. Si le corps physique était un peu déséquilibré. Parfait. Elle se voit agir, interagir, avancer de quelle manière maintenant avec la partie physique? Alors pendant un moment, elle va densifier son énergie à gauche pour réparer. Ok. Plus léger à droite. Mhm. Jusqu'à créer une harmonie. Comme... comment dire comment expliquer? Comme des va-et-vient. Pour pouvoir Ok. harmoniser en fait. Il y a un travail d'harmonisation à faire. Ça, c'est important au début. Comme elle se voit légère, tranquille, elle est très très fine, elle va avoir des perceptions décuplées. Là, avant, elle avait des rêves prémonitoires. Là, elle va avoir des intuitions très intenses. Ok. Comme un radar. Bien. Par exemple, elle va savoir ce que l'autre va dire avant qu'elle le dise, des choses comme ça. Ok. Par rapport aux désincarnés qu'elle ressentait, par rapport à En ce... fait, ces 137 là, ils sont plus du tout dans la même énergie parce qu'elles dansaient plus pareil. Ok. C'est eux, c'est cette belle énergie bleue, c'est ce lien à la nature, ils sont tous là-dedans. Hein. Ok. Justement, vu que son papa faisait partie de cela. Ah, il est libre. Quand on dit Ok. papa, il vient jeter un œil, il est là, mais il est très libre. Bien. Je le vois à côté de sa maman. Ils n'ont pas du Ok. tout la même énergie, hein, mais ils se voient. Ok. Bien. Bien. Sa fille, maintenant que je m'y ai à cette nouvelle énergie. C'est un peu plus ouvert, mais ça vient vraiment de la fille. Elle a un besoin ou c'est une interférence, j'arrive pas bien à voir, d'être séparée du monde. Ok. J'ai l'impression que c'est interférent. Hein. Ok. Ouais. Il y a des bulles sur des bulles sur des bulles. Elle est coupée. Ok. Mais avec cette liberté Kashmia, elle arrive à recevoir quand même quelques infos, quelques petites paillettes Bien. qu'il n'y avait pas avant. Bien. J'aimerais juste qu'on reprenne un petit point de référence qu'on n'avait pas vu, c'était par rapport à ces petits-enfants. Alors que je reprenne un petit peu, que je le retrouve, on va dire. Voilà, mes petits-enfants, à voir car le petit Loïc voit des fantômes. Un jour, il lui a dit, tu vois, c'est ce fantôme-là qui m'embête, qui vient me déranger. Il a 6 ans. Compliqué. Il a des perceptions. Mhm. Par contre, faudrait regarder le papa. C'est comme s'il collait le papa, les fantômes. Comme, Ok, comme Jmia, elle était collée par des entités, ouais, je vois que le papa, c'est un peu ça. ok, Donc il en voit plus que ce qu'il devrait en voir, le petit, du coup. d'accord, ok, Parce que les petits ont une perception ouverte. Lui, il a une oui, perception bien ancrée, bien ouverte là-dessus. Je sais pas s'il va la garder ou pas, mhm, mais il y en a plus chez lui que chez d'autres ok, personnes. Dans la maison, j'entends. oui, oui. D'ailleurs, il a un frère qui a 11 ans. Le frère qui a 11 ans les perçoit sur la peau. Il y a des frissons. Il les voit pas, il les sent. Ok. Mais je Est-ce sais pas, que, ils sont bien vas-y, collés là. Ils tournent. Il y en a un particulièrement, ouais. est-ce que la partie subliminale de Jmia a envie de passer les informations de sa session à ses petits-enfants? Oh oui, elle les passe à tout le monde, tous ceux qui veulent, de sa famille. Bien, bien, Ah, on ok, voit mieux. En fait, le petit voyait un fantôme comme un fantôme, le oui, drap. Là, il arrive à identifier que c'est une personne. C'est très différent. ok, Il a pris les infos. Il comprend parfait, plein de choses. ok.
Jmia me disait aussi, euh, chose qu'on n'a pas vue dans les points de référence, qu'elle me l'a dit oralement, elle me disait, au niveau économique, c'est toujours ric-rac. Je gagne ma vie, mais je me rends compte que je dépense plus que ce qui rentre. Mais c'est ce que je voyais tout à l'heure. C'est un peu la galère, mais pas vraiment. Ok. Puis c'est pas si grave. Mais c'est lourd, quoi. Ouais. C'était lourd. C'était, je rame, quoi, un peu. Puis on s'en sort, mais bon, après il y a un autre truc. Puis après, Comment c'était ça un peu va être ça. maintenant? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à tout ça, Marie? Alors, elle n'est pas du tout économique, hein. Elle n'est pas, elle est pas du tout dans la gestion économique des choses. Elle s'en fout. Mais ça va bien, il n'y a pas de souci. Ok. Elle n'est pas riche à millions, hein, Non. mais il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Bien. 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 Parfait. La partie subliminale de Jmia, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Oh, quelque chose comme ressens le lien que tu as avec le tout. Ok. Comme si elle en avait été tellement coupée de son identité, de qui elle était, de quoi, Mhm. de prendre le temps de ressentir qu'elle est avec le tout de qui elle est, la nature, et puis d'en profiter parce que ça va lui faire beaucoup de bien, c'est de la joie pure. Et puis de se faire confiance, beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, juste suivre son instinct. Bien. On a vu au début, tu sais, comme elle était l'aînée de 8 enfants, qu'elle avait eu donc cette pression. Est-ce que là, finalement, elle va pouvoir être, comme tu viens de dire, être ce qu'elle est, Oui, pouvoir je la vois. vivre, faire ce qu'elle a envie de faire sans se devoir toujours dire, il faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais, je dois être un exemple, je dois être ceci, je dois être cela. Là, ce que je vois, c'est qu'elle a très envie de gâter ses petits-enfants. Envie de faire des brioches, des gâteaux, de leur faire ça. Elle a fond avec ça, c'est ce qu'elle me montre. La famille, et passer du bon temps avec la famille, voilà. La nature, elle me montre ses pieds, s'occuper de ses pieds. Pourquoi? Et puis de danseuse, peut-être. Euh, prendre soin d'elle, Ok, bien, se bien, trouver bien, belle. bien. Se trouver belle, se faire belle. Ok, se trouver belle, se faire belle. Mm. Parfait. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Jmia? Elle danse, Ok, un peu le twist comme ça. parfait. Donc c'est aller de l'avant sans se prendre la tête, vivre vraiment à l'instant présent avec les intuitions. Ok, bien. On va la remercier. Elle nous fait coucou. Et Et puis, comme nous, on a l'habitude, Marie, de 1 à 3, et quand j'aurai dit 3, tu pourras revenir en 2021. Et avec le 1, Marie, comme d'habitude, tu augmentes tes fréquences, tes perceptions, tes connexions, mais avec toi, tout le temps, toujours plus. Toujours réussir à être dans ton lieu à toi, où ta partie subliminale, elle se trouve, où elle est bien. Et avec le 2, elle continue à te communiquer toutes les informations dont tu as besoin, comme elle reçoit également toutes les informations que tu lui envoies. Un travail d'équipe. Mais une équipe différente des autres parce qu'elle est unique. Et avec le 3, tu peux revenir dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Jmia, tu peux remettre ton micro et nous dire comment tu te sens, comment tu as vécu ta session, si elle t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu tout ça. Ok. On t'entend, Jmia, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Ah, parce que je vois que le micro est toujours désactivé, c'est pour ça. Wow! Super. Bah, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Beaucoup de choses m'ont parlé. J'ai J'ai eu vu des... des émotions,
J'ai eu beaucoup d'émotions, de tristesse. J'ai pleuré, c'est vrai. J'ai eu un petit peu mal à la tête, mais pas énormément. Et sinon, beaucoup d'émotions. Beaucoup. Ça, c'est waouh. Tu as eu tes réponses, Marie? Jmia, pardon. J'ai eu des réponses à beaucoup de choses. Et, J'ai vu que tu écrivais aussi. non, oui, j'écrivais parce que c'était. J'ai peur, enfin, c'est pas que j'ai peur d'oublier, mais je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, ça paraît pas possible, quoi. Je veux dire, qu'elle a vraiment tapé le juste où il faut, quoi. Et ça, je trouve ça génial, voilà. Je trouve ça génial. Franchement, super. Franchement, super. Depuis le temps que je suivais les sessions, je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas parler comme ça, mais là, c'est juste génial. Merci, Jmia. Merci. Merci. Petite question, Jmia, qu'on pose à tout le monde. Cette vidéo, tu veux la garder privée? Tu veux la partager? Tu veux en faire profiter les autres? Je vais la partager. Flouter, pas flouter? Bah, je suis en train de réfléchir, mais non, finalement, pas flouter, parce que. Ouais. Ok. Voilà. Parfait. Bien. En plus, c'est toujours intéressant, hein, tu le sais, hein, toi qui regardes des vidéos, les séances, etc. C'est très souvent ça qui nous pousse après à se dire il faut que je fasse une session ou alors ah bah oui bah tiens ça me résonne comme tu as dit, hein, il y avait des sessions qui résonnaient que tu disais bah oui j'ai la sensation que ça me parle, c'est bien. Donc exact. Vous restez en ligne toutes les deux? J'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.